Bonjour et bonsoir tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle rubrique, les 52 secrets pour une vie illimitée. Et dans secret 1, aujourd'hui, nous allons parler de la gratitude. La gratitude est un sentiment de reconnaissance et d'appréciation pour ce que l'on a dans la vie. Elle consiste à prendre conscience des choses, des personnes ou des situations qui apportent du positif et à les valoriser. C'est une attitude mentale qui nous invite à nous concentrer sur ce qui va bien plutôt que sur ce qui manque ou ce qui ne va pas. Alors, commençons chaque journée avec gratitude. Il était une fois, dans un petit village niché dans les montagnes de Kinskov, en Haïti, un homme nommé Liefel. Liefel était un homme simple qui vivait de la terre et qui passait ses journées à cultiver son jardin, à élever ses animaux. Malgré sa vie simple, Liefel était un homme très heureux. Il aimait profondément la nature et les créatures qui l'entouraient et il se sentait très chanceux de pouvoir vivre dans ce beau village. Un jour, alors que Liefel travaillait dans son jardin, un étranger arriva au village. L'étranger était un homme riche et puissant, qui avait tout ce qu'il pouvait désirer. Mais malgré sa richesse et son pouvoir, l'étranger était un homme très malheureux. Il se plaignait constamment de tout et de tous. Il ne voyait que les défauts et les imperfections dans le monde qui l'entourait. Les villageois, qui étaient habitués à la simplicité et à la gratitude de Liefel, étaient choqués par l'attitude de l'étranger. Liefel, qui avait observé l'étranger depuis son arrivée, décida de lui parler. Il lui demanda pourquoi il était si malheureux, malgré sa richesse et son pouvoir. L'étranger lui répondit qu'il était malheureux parce qu'il n'a jamais rien qui lui faisait vraiment plaisir. Liefel écouta attentivement les paroles de l'étranger et puis il lui dit: Je comprends que tu sois malheureux, mais je pense que tu te trompes. Tu as beaucoup de choses qui pourraient te faire plaisir, mais tu ne les vois pas parce que tu es trop occupé à te plaindre de ce qui ne va pas. L'étranger fut surpris par les paroles de Liefel et lui demanda comment il pouvait voir les choses de cette façon. Liefel lui répondit: Je pratique la gratitude. Chaque jour, je prends le temps de réfléchir à toutes les choses que j'ai à être reconnaissant. Je suis reconnaissant pour mon jardin, pour mes animaux, pour mes amis et pour ma famille. Je suis reconnaissant pour la beauté de la nature et pour la chance que j'ai de vivre dans ce beau village.
L'étranger fut touché par les paroles de l'Eiffel et il décida de suivre son exemple. Il commença à pratiquer la gratitude et il fut surpris de voir à quel point cela changeait sa vie. Il se sentit plus heureux, plus paisible et plus connecté aux autres. L'étranger remercia l'Eiffel pour avoir lui appris l'importance de la gratitude et lui demanda comment il pouvait lui rendre l'appareil. L'Eiffel lui répondit: Tu n'as pas besoin de me rendre l'appareil. Simplement, continue à pratiquer la gratitude et à partager ta joie avec les autres. C'est ainsi que nous pouvons créer un monde plus heureux et plus paisible. Et c'est ainsi que l'étranger retourna chez lui avec un cœur plein de gratitude et de joie. Il partagea son histoire avec les autres et les encouragea à pratiquer la gratitude. Et petit à petit, le monde commença à changer, un cœur à la fois. Être dans un état de gratitude ne signifie pas ignorer les difficultés ou les épreuves, mais plutôt choisir de voir le bon côté des choses, même dans les moments difficiles. La gratitude peut être exprimée envers les autres, la nature, la vie en général, ou même envers soi-même. Elle aide à renforcer le bien-être émotionnel, à améliorer les relations et à cultiver un état d'esprit positif. Des études ont montré que la gratitude régulière, cette pratique régulière de la gratitude peut réduire le stress, améliorer la santé mentale et favoriser un sentiment de bonheur durable. Elle nous encourage à apprécier pleinement l'instant présent et à reconnaître la richesse qui nous entoure, même dans les petites choses du quotidien. Alors, pourquoi commencer par la gratitude? La gratitude oriente notre esprit vers le positif. En débutant chaque journée en identifiant 3 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, nous créons un état d'esprit d'optimisme. Cela peut être aussi simple qu'un bon café, un rayon de soleil ou un moment avec un proche. La gratitude améliore l'humeur, réduit le stress et nous aide à affronter les défis avec plus de résilience. Cette habitude renforce également nos relations, car elle nous encourage à apprécier les autres. Lorsque nous faisons un pas avec la gratitude, nous changeons subtilement notre façon de percevoir le monde. Nous nous sentons plus connectés et surtout plus heureux. Et comment intégrer la gratitude à votre vie? Pour intégrer la gratitude à votre quotidien, essayez un journal de gratitude. Chaque matin ou soir, notez 3 choses positives. Cela peut être une petite victoire, une belle rencontre, un moment paisible. Si écrire ne vous convient pas, prenez un instant pour réfléchir silencieusement ou exprimer votre reconnaissance à quelqu'un de votre entourage. Adoptez des affirmations simples comme « Merci pour cette belle journée » pour ancrer cette pratique. Avec le temps, cette habitude vous aidera à trouver du positif, même dans les moments difficiles, transformant peu à peu votre perception de la vie. Et maintenant, allons voir. Défi de la semaine. Engagez-vous cette semaine à pratiquer la gratitude de chaque jour. Prenez 5 minutes chaque matin pour écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Et à la fin de chaque journée, réfléchissez à un moment qui vous a rendu heureux. Si vous le pouvez, remerciez directement une personne qui a eu un impact positif sur vous. Observez comment cette pratique influence votre humeur, vos interactions et votre énergie. Ce défi est une première étape simple mais puissante pour un quotidien plus positif et épanouissant.
Notez bien que le livre 52 Secrets pour une vie illimitée est disponible sur Amazon. À la semaine prochaine pour le deuxième verset.